Hello tout le monde, c'est Thomas de la chaîne True Wrestling Kingdom. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review de NXT TakeOver War Games qui a eu lieu le 5 décembre. Nous passons donc au premier match qui nous a directement mis dans l'ambiance car c'était le War Games féminin qui opposait donc Corey Jade, Yoshirai, Kaylee Ray et Raquel Gonzalez contre Dakota Kai et Toxic Attraction, donc Gigi Dolin, Jessie Jane et Mandy Rose dans un match qui a duré 31 minutes 23. Pour ma part, je dirais que c'est mon match favori du pay-per-view car franchement, toutes les catcheuses ont été excellentes. Mention spéciale quand même à Cora Jade qui est la plus jeune mais qui nous a fait une prestation de malade. Cora Jade, je la connaissais depuis l'Indie, je l'adorais depuis l'Indie, mais là elle a su se placer vraiment en tant que top de la division féminine. Bon après toutes les autres fait une pas bonne prestation. Euh, petite euh, Petit aparté, Gigi Dolin, elle avait un maquillage spécial hommage à Daphne. Voilà, je voulais juste le placer. Mais sinon, ouais, il y avait franchement des bons spots. Par exemple, une, une souplesse ventrale sur des kendo. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? La Swanton Bomb de Cora Jade que du haut de la cage, que en fait pendant le match elle s'est fait mal, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. D'après ce que j'ai vu qu'elle n'est pas blessée, je pense que c'est surtout une storyline ou alors une petite blessure, mais voilà, mais heureusement qu'il y a eu Yoshirai qui a un peu fait le kiné pendant le match. Le spot là, c'est drôle que vous pouvez pas voir sur la photo, c'est qu'en fait dans la poubelle où Raquel elle frappait Gigi, elle avait mis Dakota dedans, vraiment le match, il y a eu des bons spots, comme j'ai dit, elles ont toutes brillé. Vraiment, oh, et on voit aussi que Mandy Rose, elle s'est vraiment améliorée maintenant qu'elle a NXT. C'est autre chose que ce qu'elle nous proposait du coup au main roster. Du coup, victoire de Ragel, Cora Jade, Kaylee Ray et Yoshirai. Et franchement, celle qui en ressort vainqueur du match, pour moi, c'est Cora Jade. Elle a brillé de ouf dans le match. Et honnêtement, à ce jour, j'aimerais beaucoup que ça soit Cora Jade qui batte Raquel, pas qu'est-ce que je dis, pas Raquel, Mandy Rose pour le titre. Parce que elle a été construite comme une underdog, et là, elle a su montrer que voilà, elle pouvait rivaliser avec les tops de la division féminine de NXT. Donc pour moi, Cora Jade devrait être la future championne de NXT. Mais en tout cas, superbe match. Nous passons donc au second match qui était pour les NXT Tag Team Championship, qui opposait donc The Imperium, Fabian Eichner et Marcel Bartel contre Kyle O'Reilly et Von Wagner dans un match qui a duré 14 minutes 54. Personnellement, le match était pas mauvais du tout, mais j'avoue que, je sais pas, je trouvais que quand Von Wagner était dans le ring, ça ralentissait un peu le momentum du match, enfin ça ralentissait un peu le match, même si c'est un bon catcheur, je sais pas, je trouvais que quand il y avait Kyle, Marcel et Fabien, c'était fluide, il y avait du bon truc, que voilà, bon lui, ok, il a un style différent, mais je sais pas, je trouvais que ça, on voyait la différence en fait. C'est ça en gros, ouais. C'est qu'on voyait la différence, mais bon voilà. Victoire du Imperium, et à la fin du match, il y avait justement Von Wagner, excusez-moi, qui a voulu attaquer Kyle O'Reilly, mais là Kyle O'Reilly s'est retourné et a réussi donc à le maîtriser. Et le fait notant, c'est qu'à la fin de son attaque, il a fait le signe d'indisputer les reins. Faut savoir que Kyle O'Reilly est en fin de contrat. Je vous tourne cette vidéo au jour où je le verrai, donc le 7 décembre. Et ce soir, normalement, il devrait faire sa dernière apparition du côté d'NXT. Le signe disputé des rats, pour moi, n'est pas fait pour rien. Je pense qu'il va rejoindre Bobby Fish et Adam Cole du côté de la WWE. Personnellement, je trouve que c'est la meilleure chose pour lui, du sens que à NXT, même s'il n'a pas été champion, Solo, il a fait le tour. Donc, je le, à l'heure actuelle, vu comment il est utilisé, je ne le vois pas devenir champion du monde. Donc, à quoi ça va servir? Il va enchaîner des rivalités sans aucune forcément raison, sans forcément une chance pour un titre par la suite.
Donc, je trouve que qu'ils fassent par exemple un dernier match, au pire qu'ils gagnent, qu'ils perdent, on s'en fout. Mais voilà, un dernier match d'adieu, je pense que ce serait la meilleure chose pour lui. Qu'après, il reforme Red Dragon avec Bobby Fish, pourquoi pas, je sais pas, un Red Dragon contre Lucha Bros ou contre Young Bucks, ça pourrait donner des matchs incroyables. Mais voilà, sinon, ouais, je pense que c'est ça. Déjà, je suis sûr que c'était son dernier takeover. Nous passons donc au prochain match qui était un Hair versus Hair match, donc le perdant se raser les cheveux, qu'opposait Cameron Grimes contre Duke Hudson dans un match qui a duré 10 minutes 24. Personnellement, c'était un match sympathique, j'aime bien les deux catcheurs, donc je savais que le match allait être bon, et il a été bon. Mais voilà, je veux dire, c'est pas, ça n'a pas été non plus le match de la soirée. Ça a été un bon petit match, mais sans plus, quoi. Je veux dire, je vois pas ce que je pourrais dire de plus à ce sujet. Du coup, victoire de Cameron Grimes. Donc, à la fin, Duke, bien sûr, n'a pas voulu se faire tondre, donc il s'en est pris à Cameron Grimes, mais Cameron Grimes a réussi à se débattre et du coup, Duke s'est fait raser. Bon, on a commencé le rasage, mais bon, on imagine que voilà, les prochaines semaines, il va arriver avec les cheveux rasclés. Comme je l'avais dit lors de ma preview, la seule chose que j'espère suite à ce rasage, c'est un changement de gimmick. Parce que le gars, il a le look, il est bon au micro, il a un bon in-ring. Vraiment, il a tous les potentiels pour être un main eventer au main roster. Mais c'est juste la gimmick, quoi. Ce que je ne vois pas, par exemple, soyons honnêtes, un joueur de poker devenir champion de WWE. Même limite champion intercontinental ou États-Unis, je ne sais pas. Donc voilà, j'espère justement que ça va lui donner une gimmick, je sais pas, plus badass, ou même un peu vantard et tout, mais je sais pas, mais pas la gimmick de joueur de casino. Parce que malheureusement, à NXT, ça fonctionne bien, ça, je n'en doute pas. NXT arrive tout le temps à bien utiliser les gimmicks qu'ils créent, mais au main roster, ça va faire un pétard mouillé. Ça va faire comme Noé José. Noé José. Au début, on croyait que ça allait apporter un bon truc, il allait être bien mis en avant du côté du main roster. Au final, pétard mouillé. Donc, pour moi, la seule chose que j'espère, c'est un changement de gimmick pour Duke. Nous passons donc au prochain match qui était pour le WWE NXT Cruiserweight Title, qui opposait donc le champion Roderick Strong accompagné par Brutus Creed, Ashman, Effie Nile, Julius Creed et Malcolm Bevan contre Joe Casey accompagné de Harlan dans un match qui a duré 8 minutes 27. Comme j'avais dit lors d'une vidéo précédente, Joe Casey, je le connais depuis l'Indy, et au début j'avais du mal avec sa nouvelle gimmick, j'avoue, je comprenais pas trop, on aurait dit, je sais pas, on aurait dit un mec qui venait nous porter la bonne parole. Après, on avait un côté un peu plus psychopathe, si je pouvais dire. Donc, au début, je comprenais pas trop sa gimmick, donc j'avoue, au début, j'appréciais pas trop. Pour ceux du in-ring, bon, là, le in-ring, il était très très bon, hein, les deux sont vraiment excellents, ils nous ont proposé un très bon match. Un peu court à mon goût, je dirais, mais je serais peut-être allé aller aux 10 minutes, voire un petit peu plus, mais le match était bon, là j'ai rien à dire. Conservation de Roderick Strong. Hâte de voir qui sera le futur en lice au titre. Vu les vignettes, je vois bien le petit nouveau Drago arriver parce que je sais pas pourquoi, parce qu'il a une vignette. Les vignettes ont l'air sympathiques. Je sais pas de quoi il vaut, mais je sais pas. Je mettrai un petit billet sur Drago ou j'avoue, je sais pas qui d'autre en fait. Ou peut-être Boa à la rigueur. Avec sa nouvelle gimmick qui le rend un petit peu plus badass, avec l'esprit de son ancienne manager, donc ça pourrait être un truc pas mal pour le construire en tant que champion. Mais en tout cas, très bon match. Le seul bémol, je dirais, un peu trop court. Nous passons donc au main event qui était le Wargames donc masculin, qui opposait donc Team 2.0, Braun Breaker, Carmelo Hayes, Grayson Waller et Tony D'Angelo, managé par Drake Williams, contre Team Black and Gold, Johnny Gargano, LA Knight, Pete Dunne, Thomas Ciampa dans un très bon match de
38 minutes 13. Même si j'ai dit que le féminin reste mon favori, celui-là c'est mon second match favori, clairement. Il y a eu un segment backstage où on a vu, comment il s'appelle? Oui, Andrew Chase se proposer en tant que manager de l'équipe. Un truc que j'aurais pour ma part bien apprécié, ça aurait été que Braun Breaker vienne et fait non, 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 on a déjà un manager et que ça soit son père, Rick Steiner, vu qu'il a été dans les Wargames, ça aurait pu faire un bon petit clin d'œil à la WCW au fait qu'il ait participé à des Wargames, le voir à l'extérieur, manager son fils et l'équipe de son fils, ça aurait été pas mal. Trick Williams, il a essayé d'intervenir à plusieurs reprises, mais il y a Dexter Lumis qui est venu. Donc voilà, c'est un petit aparté. Sinon, le match, non, il était très très bon. Ils ont tous pu briller. Même Tony D'Angelo, bah, que c'est celui qu'on connaît le moins, hein, parce qu'il n'a rien fait en indie. Je veux dire, c'est vraiment un gars qui a débuté vraiment en WWE. On a pu plus en découvrir et voir qu'il était excellent dans le ring. Vraiment, ils ont tous brillé. Grayson Waller qui nous a fait un superbe elbow d'en haut de la cage. On a eu des combinaisons avec DIY que j'ai bien aimé, ce moment un peu nostalgique de DIY, j'ai beaucoup apprécié. Euh, Aussi, j'ai oublié de le noter, Johnny Gargano, il avait une tenue spéciale comme à chaque takeover, mais cette fois-ci c'était une tenue avec un petit peu des petits bouts de chaque tenue qu'il avait à takeover. Ce qui pourrait confirmer que c'est son dernier takeover et que peut-être ce soir sa dernière nuit. J'ai envie de dire, j'espère, parce qu'il a tout fait du côté d'NXT, et j'ai peur que s'il va au main roster, hmm, je le sens mal, quoi, du côté du main roster. Je pense que ça fera, déjà, quand vous voyez que les dernières recrues de NXT, par exemple, Karrion Cross, Keith Lee, des gars qui étaient pourtant un physique que Vince pouvait apprécier, et tout ça n'a pas fonctionné. Donc un gars qui est comme Gargano, même que le mec il soit excellent, voire même un des meilleurs catcheurs au monde, j'ai peur que ça va pas matcher quoi, au main roster. Donc pour son bien, moi je dis il faut qu'il parte. Et là, même si je suis le premier à dire aux gens arrêtez de dire AEW, Johnny Gargano, je le vois à la AEW, c'est pour moi logique. Il a sa place quoi. Il y a des mecs qui connaissent depuis des années. Il y a certains de ses élèves, par exemple, comme Brett Baker. C'est obligé, quoi. Et je suis sûr que quand Candice finira son contrat, elle les rejoindra. Donc ça, elle le rejoindra, pardon. Pour moi, ça, c'est logique. Je pense ce soir, peut-être, il fera un dernier match d'adieu, peut-être contre un des 2.0. Je vois bien contre Carmelo Ace ou contre Braun Breaker. Je vois bien un truc comme ça. Ou alors un petit speech. Mais honnêtement, s'il prolonge, je serais surpris. Et même avec tout le respect que j'y dois et toute l'admiration que j'ai pour lui, je trouverais qu'il serait bête de prolonger. Mais sinon, pour parler du match, le match, comme je l'ai dit, était excellent. Victoire de 2.0. hum, Leur victoire me dérange pas, entre guillemets, parce que ils sont prometteurs, le match était bon. C'est le fait, après, c'est peut-être moi, hein, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que d'avoir fait gagner 2.0, c'est un peu avoir enterré Black and Gold, en fait. Dire, bon, allez, Black and Gold, c'est le passé, maintenant c'est 2.0. Ok, 2.0 est la nouvelle version de NXT, je dis pas le contraire, mais justement, le Black and Gold, c'est ça qui a créé le NXT que les gens aiment aujourd'hui. Donc voilà, et même si c'était le dernier soir de Gargano à façon dernier takeover, Monsieur Takeover, Johnny Takeover aurait mérité une victoire. Imaginez, ça aurait pu même mettre en avant Braun Breaker. Braun Breaker qui se prend un Phoenix de DIY, il encaisse, il fait un mode, come on, il s'en prend un deuxième, voire peut-être un troisième, il lui en faut trois pour le battre. Ça aurait été une belle victoire, et ça aurait été en plus, ça aurait crédibilisé Braun Breaker pour possiblement une chance au titre, en disant, ouais, j'ai résisté au finish de ton pote, c'est moi qui fais partie de ton pote, donc voilà, ils auraient pu faire une très très belle histoire avec ça.
Donc, mais malheureusement, voilà, la victoire de NXT 2.0. Un peu déçu du résultat, mais sinon, voilà, j'adore les catcheurs, c'est juste, je sais pas, c'est peut-être moi, mais j'aurais aimé une victoire de Black and Gold. Voilà, nous arrivons à la fin. Donc, encore une fois, NXT nous a proposé un takeover de malade. De toute façon, j'ai beau me répéter, mais les takeovers sont tout le temps d'une grosse qualité. Les Wargames nous proposent tout le temps pareil, des Wargames de malade. Donc, je savais qu'en regardant ce show, j'allais passer un très bon moment. Et ça a été le cas. À voir maintenant ce que Gargano et O'Reilly vont devenir. Je pense qu'ils vont faire route ailleurs, comme j'ai dit du côté de la WWE. Hâte de voir comment qui sera la future challengeuse au titre de Ragel. Suite à cela, moi je verrais bien de Ragel. Mais Mandy Rose. Moi je verrais bien une Kaylee Ray ou Cora Jade. Voir si du coup Bronson Reed va se Pourquoi je dis Bronson Reed? Braun Breaker va se repositionner en tant que challenger de Ciampa. Voir ce que NXT Black and Gold va devenir. Enfin, les OG, disons maintenant on peut dire de NXT. Hâte de voir l'épisode d'NXT de ce soir en fait. Vraiment hâte. Mais en tout cas, ça promet du lourd pour les semaines à venir et les mois à venir. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ben, je pense que j'ai tout dit. Ah non, là, dans les prochaines semaines, là, je pense me regarder les shows de la JCW, donc je vous ferai la review. Je pense faire une petite review aussi d'un show de la TGPW. Ça fait un moment que je vous ai pas fait une petite review. Il y a eu un show pay-per-view qui a eu lieu que j'ai vu, donc je vais faire quelques petits screens dans la semaine et je pense je vous le sortirai peut-être, allez, demain si j'ai le temps. Donc j'essaierai de vous sortir ça demain, voilà. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et moi je vous dis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus!